ça va? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où là cette fois-ci je vais parler avec vous. Voilà, on va reprendre des vidéos biographies et tout après. Alors déjà je m'excuse un peu pour la vidéo qui est hyper longue de la semaine dernière. C'était ma meilleure amie était venue à la maison, puis je lui dis pourquoi pas on ferait une vidéo comme ça, puis elle me dit ah oui ce serait sympa. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo où elle m'a maquillée dans un style américain. Je vous rassure, je fais pas ce maquillage tous les jours, même quand j'ai un entretien d'embauche au travail, non. J'ai pas le temps de faire tout ce maquillage, le teint et tout. Le teint, vous savez que je le fais une fois sur deux. Voilà. Donc voilà. Mais du coup, voilà, je m'excuse pour la longueur de la vidéo. Faut savoir que la vidéo, j'y ai passé de 14 h jusqu'à 19 h le soir. Le montage a été hyper long. Faut savoir aussi que les deux premières parties de la vidéo, ça faisait 1 heure. J'ai dû vraiment faire beaucoup de coupage. Donc il y a des moments où vous voyez qu'il y a des coupures. Il y a des moments où vous voyez qu'on voit un peu par exemple le teint et après ça passe à une autre étape. C'est normal. C'est parce qu'il fallait que je fasse un choix. Il fallait que je coupe des moments. Des moments où elle faisait le côté gauche que vous voyez pas trop. Vous voyez plus le côté droit. Donc je coupais le côté gauche. Et quand c'était trop long, je coupais aussi. Voilà. Parce que sinon c'était vachement trop long. Et sinon on ne serait pas sorti la vidéo. Sinon elle aurait fait 2 heures. Donc j'ai fait beaucoup de coupage. Les deux premières parties, j'ai réussi à arriver jusqu'à 35 minutes. Et après j'ai rajouté les deux autres parties. J'ai mis la vidéo, à un moment ça a coupé. Et après ça a recoupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Il a fallu le mettre en charge. Et on a fait la fin de vidéo que vous avez vue avec l'éclairage artificiel. Étant donné qu'on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Après dans la vidéo aussi, on entend vraiment mon petit frère. Voilà, et j'étais obligée de laisser ce passage parce que c'était trop marrant. Avec ma meilleure amie, là, on a rigolé forcément parce que ça nous a fait rire. Ici, il faut savoir qu'on a les murs qui sont hyper fins. Genre, on entend tout, vraiment. Par exemple, une fois, c'est pas très clairement ce que je veux dire, mais bon, je suis allée aux toilettes et j'ai vomi. Et mon petit frère, le lendemain matin, il m'a dit oui, je t'ai entendu aller vomir. Voilà, alors que pourtant, voilà, c'est pas non plus, je vomis pas quand je vomis, je fais pas des bruits de ouf. Mais voilà, les murs sont très très fins. On entend même les voisins des fois. Une fois, ma mère, elle a dit, la voisine entendait mon père ronfler. C'est pour vous dire. Genre, elle entendait mon père ronfler. L'ancienne voisine, pas celle qu'on a maintenant. Mais voilà, c'est pour vous dire quand même que c'est un truc de fou comment les murs sont hyper fins. Donc du coup forcément on l'a entendu et en fait il était en train de jouer à FIFA. Voilà. En ce moment il est à fond dans FIFA. Une fois il s'est refait la Coupe du Monde parce qu'il était dégoûté que la France n'ait pas gagné. Enfin bref. Et donc du coup là forcément on l'entend juste avant dire allez, comme c'est bien fait. Oui, comme ça. Vous l'entendez d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a rigolé. Et j'ai laissé ce passage. J'ai dit faut que je laisse. Je vais le laisser pour mes abonnés. Faut qu'il rigole avec nous en entendant mon petit frère. J'étais obligée de vous le laisser. J'espère que ce passage vous a fait rire d'ailleurs. Parce que nous, il nous a fait bien rire avec ma meilleure amie. Après, il y a des passages de discussion des fois que j'ai enlevé. Parce que bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Mais du coup, ouais, j'ai fait beaucoup de coupage. Ensuite, ce que je veux dire, donc peut-être pas maintenant, mais un jour, faut que je trouve comment faire et tout. Où je ferai, certainement, je ferai des vidéos des Sims 4. Ma meilleure amie m'a donné cette idée. Étant donné que je me fais beaucoup de challenges, je me suis dit, elle a dit, et tu devrais faire des vidéos sur les Sims 4, des challenges et tout, vu que t'adores en faire. Et je me suis dit, ah oui, c'est pas bête, surtout que les Sims 4, on peut enregistrer la vidéo. Après, il faut que je m'enregistre à côté, avec une autre caméra et une carte, voilà, parce que là, il n'y a pas beaucoup non plus de place. Et il faut une batterie aussi au moins de rechange. Parce que les Sims, on passe quasiment 4 heures faciles dessus. Sauf qu'après, il y a beaucoup de coupage à faire. Par exemple, vous n'allez pas rester à me regarder pendant 1 heure à essayer de attendre que mes bambins et tout grandissent. Ça va être trop long pour vous. Du coup, voilà, il y a beaucoup après de coupage à faire. D'ailleurs, je peux vous conseiller 2, même 3 youtubeuses Sims. Il y a Marissa, de toute façon je vous les mettrai en barre d'infos. Il y a Marissa qui fait des vidéos. Mais moi j'adore trop quand elle fait ses let's play et tout. Elle a fait le 100 baby challenge. Ça m'a trop fait rire ce 100 baby challenge.
Ça prend des prénoms des abonnés qui proposent et tout, et ça m'a trop fait rire. Elle a fait aussi le Squat Challenge. Ça, c'est un truc qu'elle a inventé, le Squat Challenge. Je vous en parlerai plus tard. Et le Legacy Challenge aussi qu'elle a fait. Et en suivant le Squat Challenge aussi, elle a fait après la fille que sa Simette a eu dans le Squat Challenge, elle a fait après pour elle. Sauf qu'elle n'a pas gardé, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquaient. Voilà. Notamment dans le Legacy Challenge, que sa Simette avait eu un enfant et donc du coup elle avait pris du poids. Et les gens lui disaient ouais, faut que tu la fasses maigrir. Mais non, enfin, dans la vraie vie, c'est pareil. Il y a des femmes qui ont des enfants, qui prennent du poids et qui le perdent pas tout de suite, ou qui le perdent même des fois jamais. Voilà, ça arrive. Donc forcément que dans les Sims, c'est réaliste. Il y en a qui, comme dans la vraie vie normale aussi, il y a des personnes qui ont envie de perdre le poids, il y en a qui vont pas prendre du poids, enfin, elles vont le perdre hyper vite, elles vont même perdre plus que le poids qu'elles avaient de base. Et il y en a, non, elles le gardent. Et c'est comme ça, pareil. Enfin, c'est pareil que la vraie vie. Donc voilà. Donc du coup, il y a ça qu'elle avait arrêté le Legacy Challenge. Mais elle a aussi commencé le 100 Baby Challenge occulte. Bah, elle a arrêté. Trop compliqué. Mais donc voilà. Et elle a fait aussi... Pardon. Et là, elle va refaire une saison 2 du 100 Baby Challenge. Mais pas avec la même famille. Pas avec les Worcestershire qu'elle avait commencé. Elle a demandé sur Instagram à ses abonnés. Donc moi, forcément, j'ai répondu et on a tous répondu qu'on voulait une nouvelle famille. On voulait pas genre que ce soit une descendante d'Ilaya, on voulait une nouvelle famille. Ensuite, et donc la deuxième abonnée, youtubeuse, pardon, c'est aussi Conjureuse. Pareil, elle a fait le 100 Baby Challenge et là vous voyez la différence entre les deux. C'est-à-dire que Marissa a eu beaucoup de matriarches. Elle en a eu 5 je crois ou 6. Alors que Conjureuse, elle en a eu que 3. Et à chaque fois, elle changeait de genre de prénom. Par exemple, pour la première matriarche, Anna, Tanaka, elle avait pris des prénoms d'esprit japonais. Voilà. Asiatique, voilà. Ensuite, la deuxième matriarche, c'était des prénoms de la mythologie, que ce soit grec, chinois, voilà. Mythologique. Et ensuite, pour la dernière matriarche, Aurore, c'était dans le thème Disney et par ordre alphabétique. Donc le deuxième enfant qui est né, c'était B. Et donc il y a eu Belle et il y a eu d'autres. Parce que forcément, dans les Sims aussi, vous avez les triplés. Les triplés, c'est une horreur. Après, avec le MC Command Center, vous pouvez par exemple mettre que vous voulez 6 bébés en même temps. Mais alors là vous êtes fou. Si vous prenez 4, même 6 bébés en même temps, non. C'est vraiment déjà les triplés. C'est chiant à s'en occuper, faut le dire. Parce que quand il y en a un qui pleure, après vous avez les deux autres qui pleurent, faut les nourrir, après il faut les changer. Avec le pack être parent, ce qui est bien, c'est qu'après vous avez quand vous avez le niveau 10 de la compétence éducation, à force de vous occuper des bébés, vous pouvez faire le soin ultra efficace des bébés, et comme ça voilà. Lui il a tout qui est fait, après il faut s'occuper des autres par contre. Ça vous pouvez le faire qu'une fois par parent. Alors quand vous avez la maman et le papa qui ont les deux, vous occupez d'eux, puis après l'autre, vous le faites tout. C'est bon. Et j'ai eu des triplés dans un challenge là que je me suis fait. J'aime pas avoir les triplés. Les jumeaux encore, ça peut passer. Et encore, là j'arrive à les gérer une fois, je vous jure. J'avais les Sims 4. C'était sur notre tour. Ma cousine m'avait donné son compte origine pour que je puisse me le mettre. J'avais les Sims 4. Voilà. J'ai joué. Déjà, ça ramait sur le tour. Mais les jumeaux, là, j'en pouvais plus, j'ai fait des jumeaux. Mais les parents, ils s'en occupaient pas. Je leur disais de faire quelque chose, ils le faisaient pas. Et ça me rendait dingue. Je vous jure, ça me rendait dingue. Quand vous dites aussi de faire quelque chose et qu'il le fait pas. Mais ça me rend dingue. Une fois pareil, avant que je change la carte, que je fasse des changements là dans ma tour, la carte vidéo notamment, j'avais aussi une autre famille comme ça. J'avais pas encore eu d'enfant dans cette famille. Mais le mec que j'avais, le sim que j'avais dedans, il buvait ou il mangeait en étant sur les toilettes. Je me suis dit, attends, c'est pas logique. Comment le... Voilà, je me suis dit, mais des fois les Sims font des trucs où ils vont manger dans des chambres. Tu peux manger... Enfin, t'as que le canapé, parce que quand vous commencez un challenge, en général, vous n'avez pas beaucoup de choses. Mais t'as le canapé, tu peux manger sur le canapé. T'es pas obligé d'aller dans une chambre. Mais c'est les Sims, faut pas chercher à comprendre. Du coup,
Ensuite, je vais vous parler du coup donc des challenges. Donc, il y a le 100 baby challenge. Le but du challenge est simple. Hein. Vous devez avoir le maximum de bébés avec une cimette. Et le but après, c'est qu'avec les matriarches, donc la prochaine matriarche et la dernière fille née, par exemple de la première matriarche, la dernière fille qu'elle a avant de devenir senior, ça sera elle la prochaine matriarche. Et c'est elle qui continuera à faire des bébés. Donc voilà, et après vous avez par exemple 3 matriarches, vous arrivez à son bébé, ça y est, le challenge il est fini. Mais dans ce challenge, forcément il y a des règles dans un challenge. Donc les règles, c'est déjà, faut pas se faire retirer un enfant, sinon le challenge il est perdu. Faut pas que votre enfant meure pendant son adolescence, sinon le challenge est perdu. Après, vous pouvez faire des bébés avec des sorciers, des vampires. Voilà, vous pouvez faire des enfants surnaturels. Mais si vous aimez bien ce qui est plutôt réaliste, faites-le avec des Sims normales, enfin des PNJ quoi. Donc du coup voilà. Ou des Sims que vous trouvez dans la galerie aussi, hein, vous pouvez en trouver. Ça. Ah, j'ai oublié de vous parler d'une autre youtubeuse, j'en parlerai après. Donc du coup, j'ai été à là, je suis en train de me remémorer ce que je vous dis, les règles. Faut que votre sim ne travaille pas non plus. Faut pas qu'elle travaille. Et donc du coup elle peut gagner de l'argent soit en faisant de la peinture, qui rapporte beaucoup plus d'argent. Des fois vos sims ils vous font des chefs d'œuvre, 3000 simfous. C'est un truc de ouf. Moi j'ai une de mes simettes là dans mon challenge, elle m'a fait un chef d'œuvre 3000. J'ai dit c'est bien ce que tu fais toi. Donc du coup voilà. Après il y a elle peut faire aussi du jardinage. Sur le jardinage, vous plantez des plantes, vous en achetez sur internet. Ou des fois, vous pouvez aller cueillir des plantes un peu autour chez vous sur votre terrain. Et comme ça, vous les replantez sur votre terrain, ça pousse, vous les vendez, ça vous fait de l'argent. Vous pouvez aussi aller pêcher. Et ceux qui ont le pack écologie, ils peuvent aller fouiller dans les poubelles. Ouais, voilà, dans les grosses poubelles. Hein, voilà. Vous pouvez aller fouiller dedans, ça vous rapporte des meubles et vous pouvez les vendre et vous faire de l'argent. Des fois, il y a des trucs, ça me rapporte 9000 simfous. Hein. Donc moi je n'ai pas le pack écologie, mais voilà, c'est un autre moyen. Ensuite il y a donc le Legacy Challenge. Legacy Challenge, vous avez une cimette qui n'a pas de maison, je crois au départ il me semble. Et je me rappelle plus des règles, mais il me semble comme ça. Et en fait elle doit gagner de l'argent, petit à petit construire la maison. Et rencontrer après son mari. Et dès que en fait voilà, ils sont... Vous pouvez agrandir la maison au gré de vos envies, mais elle, pareil, ne doit pas travailler. Le mari peut travailler, par contre, mais elle peut faire de la peinture, elle peut quand même rapporter de l'argent à la maison, et vous avez le nombre d'enfants que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 2, 3, 1, voilà, vous pouvez avoir le nombre d'enfants que vous voulez. Et après, vous pouvez continuer avec la prochaine matriarche. Par exemple, vous pouvez décider que le premier enfant né, que ce soit homme ou femme, ça sera lui l'héritier, et que vous ferez quand il sera adulte, par exemple. Ou vous pouvez décider que ce soit la dernière ou le dernier né. Ou la première fille, ou la dernière fille. Voilà, vous décidez comme vous voulez d'enfant qui sera l'héritier. Et après, vous continuez avec l'enfant. Après, donc il y a aussi le Squat Challenge. Le Squat Challenge, c'est ça. Vous avez une cimette ou un Sims qui est ado. Il faut qu'il soit ado. Vous allez sur un terrain, il n'y a rien. À part une boîte aux lettres, mais sinon il n'y a rien. Dans le trait de caractère de votre Sims, il faut qu'il y ait le trait de caractère kleptomane. Très très important, vous allez savoir pour la suite. Donc, c'est très simple. Le Squat Challenge, vous allez chez les gens, vous squattez. Vous mangez. Mais il ne faut pas se faire virer de la maison. Et vous pouvez essayer de voler chez les gens. Ou dans des musées, dans des trucs comme ça. Mais il faut avoir un niveau de malice quand même. Voilà, faut avoir un niveau de malice pour pouvoir voler. Plus votre niveau de malice est élevé, plus vous pouvez voler des grosses choses qui coûtent cher. Au début, c'est des lampes que vous pouvez voler. Mais il faut attendre, je crois, 6 heures avant de revoler un objet. Un truc comme ça. Vous avez un temps à attendre et après vous pourrez revoler. Quand vous êtes chez des Sims, il faut que vous vous nourrissiez, que vous allez aux toilettes, que vous vous douchez, que vous dormez. Le problème, c'est que des fois, les Sims, s'ils vous surprennent en train de vous doucher, ils vont dire que c'est inacceptable, ça se fait pas, et ils vous virent de chez eux. Donc, le but, c'est de ne pas se faire choper. Après, dans un pack, je sais que vous avez une ville, vous avez une salle de sport, vous pouvez vous doucher dans la salle de sport. Personne ne peut rien vous dire, parce que, voilà, c'est une salle de sport, c'est public, donc vous pouvez. Il y a des trucs comme ça où vous pouvez. Et des fois, vous êtes obligé de dormir dehors sur un banc. Ensuite, quand vous gagnez de l'argent, que vous avez volé des choses que vous les vendez, vous pouvez commencer à construire votre maison. Le truc, c'est que quand vous construisez votre maison, à la minute où vous posez un meuble dans votre maison, vous n'avez plus le droit de toucher à la maison.
C'est-à-dire si elle est carrée, elle restera carrée. Vous n'avez pas le droit de toucher à la maison à la minute où un meuble touche le sol. Voilà. Après, un autre challenge que moi j'ai fait, que j'ai vu sur Marissa et sur Pixia aussi, qui est une autre youtubeuse, je viens de penser. Pixia est une autre youtubeuse de Sims 4 qui est adorable. Enfin, moi j'adore ses vidéos, vraiment. Genre, elle me fait trop rire. Elle a fait aussi, elle, le Baby Boss Challenge, je vous en parlerai après. Voilà, et j'ai encore deux autres youtubeuses Sims 4. Et oui, ça vient au fur et à mesure, j'en regarde beaucoup. Donc, du coup, Pixia et Marissa ont fait le challenge où vous avez une cimette dans un carreau. Un carreau, c'est vraiment genre tout petit. Et en fait, quand vous faites des photos, vous pouvez gagner de l'argent en les vendant. Donc le but, c'est que vous faites des photos, vous les vendez, et dès que vous arrivez à peu près à 120, vous pouvez agrandir d'un carreau. Vous refaites des photos, vous vendez. Après, dès que vous avez assez d'argent, vous pouvez acheter un chevalet pour faire des peintures. Vous refaites quelques photos pour avoir un peu d'argent pour faire une toile. Et hop, vous peignez, vous la vendez. Au départ, vous n'allez pas faire de bénéfices, mais plus ça va, plus vous allez faire de bénéfices. Et après, vous pouvez agrandir d'un carreau. Par exemple, vous agrandissez d'un carreau et vous voyez le besoin qu'elle a le plus, si c'est manger ou faire ses besoins. Et vous mettez soit un toilette, soit un frigo. Ou une glacière si vous avez le pack avec la glacière. Moi, j'ai pas. Donc, du coup, vous mettez ça. Ensuite, vous pouvez agrandir d'un carreau. Vous mettez autre chose. Et ainsi de suite comme ça. Et vous arrivez facilement à une maison. Moi, en 2 heures. Ouais. J'ai quand même eu une bonne petite maison en 2 heures. J'ai commencé le challenge le soir. Je me demandez pas pourquoi. J'avais fait la mise à jour. J'avais galéré à connecter ma carte Wi-Fi à la Wi-Fi maintenant parce qu'on avait la fibre. J'ai galéré. Puis j'ai pu faire la mise à jour. Puis j'ai pu jouer aux Sims. Donc j'avais commencé mon challenge le soir à 21 h. Donc du coup j'ai réussi quand même en 2 heures à avoir une bonne petite maison. J'ai pas fini parce qu'il faut que j'y retourne, que je fasse une bonne vraie maison. Et quand vous mettez la porte par exemple, il faut que vous bloquez la porte pour que personne entre et que votre cimette ne sorte pas. Il faut surtout pas qu'elle sorte. Il faut qu'elle soit jeune adulte. Et puis ça a une autre idée, et ça j'avoue que ça me tente de le faire aussi. Vous avez une cimette dans un carreau, un sim dans un carreau, et il faut que vous les rejoigniez. Et ça me donne grave envie de le faire. Sachant qu'il y aura quand même de frigo, de toilettes, enfin. Mais après vous les enlevez et puis voilà. Après vous en faites une grande pièce, vous avez les carreaux, les Sims. Mais du coup ça me tente. Ça me tente bien qu'ils fassent de faire ce challenge. Je vous jure que ça me tente. J'adore les challenges. Donc en youtubeuse que je récupère tout de suite, je vous ai parlé de Marissa, de Conjureuse, de Pixia. Il y a aussi Cocox. Cocox, elle a fait des let's play en ce moment sur des princesses Disney. Où elle a eu Blanche-Neige, elle a fait les 7 nains, le dernier nain qui est né, après elle a transformé en Cendrillon, donc elle a fait Cendrillon, Cendrillon a eu une fille, Tiana, et Tiana va avoir une fille qui sera Aurore, et ainsi de suite, vous voyez. Et forcément vous avez des trucs à respecter dans chaque princesse. Mais ça, et voilà. Donc je vous laisserai aller voir sa chaîne, je vous la mettrai aussi si vous voulez savoir. Elle vous explique en fait les règles au début. Ensuite, il y a aussi, alors attendez, c'est Moon, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Moon. Et elle aussi a fait plein de challenges construction, des challenges... Elle a fait le Perfect Life Challenge, où en fait on suit une personne bambin, une Sims bambin. Et donc là ça a été Zora, le personnage principal. Et elle a su depuis qu'elle est bambin, il faut qu'elle s'occupe que de cette Sims-là. Pas le droit de s'occuper des autres. Tellement bien que les parents de Zora ont eu un autre enfant. Qui n'était pas du tout calculé. Hein. Voilà, elle a eu une petite sœur. Voilà. Mais elle s'occupe que d'elle. Voilà. Donc du coup, on la voit grandir au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et après, c'est tout. Il me semble que c'est tout en youtubeur Sims 4 que je suis. Que je récapitule, voilà. Et ensuite, moi, je me suis fait un challenge. Fallait que je m'en invente un. Où j'ai mélangé, deux challenges. Le 100 Baby Challenge et aussi le Legacy Challenge. J'ai mélangé les deux. Voilà, en fait, avec une matriarche, je fais plein de bébés. Mais je vais pas m'arrêter à 100. Moi, je continue. Vraiment, je continue. Et je suis partie d'un terrain où il n'y avait rien. Mais vraiment rien. Et j'ai dû faire survivre ma Sims.
lui acheter petit à petit ce qu'il fallait, mais je l'ai fait pêcher. Pour gagner de l'argent, ça gagne beaucoup plus. Donc je l'ai fait pêcher. Ensuite, j'ai fait rencontrer quelqu'un. Comme ça, lui, en fait, il gagnait de l'argent, il rapportait de l'argent pour pouvoir construire la maison. Et j'ai fait quand même une maison qui est pas mal. Vraiment, elle est pas mal. Elle est même des fois un peu trop grande. Je vous avoue, j'ai fait une maison un peu trop grande. Mais voilà, j'ai fait la chambre des mamans en bas, la chambre des enfants et ados en haut, mais que j'ai pas fermé. Voilà. Mais voilà. J'ai fait mon petit challenge et là bientôt, bah, ma première matriarche va malheureusement mourir. Et donc du coup, ça va être ma dernière matriarche là, Shinatsu. Parce que oui, j'ai donné des prénoms asiatiques, enfin chinois. Là, je fais que des prénoms chinois. Après, d'autres prénoms français, enfin européens. Parce qu'on n'a pas vraiment français et tout. Mais européens, enfin, voilà. Et du coup, j'ai mon petit cahier. Voilà. Petit cahier de chez Action. Et dedans, voilà. Donc, la famille Mana. Enfin, Mana Scott, hein, on va dire. Parce que c'est Scott. Et il y a tous les enfants. Bon, il y en a que j'ai perdus. Voilà. J'avais des triplés. Donc, 2 garçons et une fille. Mais je les ai perdus. Et ensuite, en dessous de chaque prénom, je mets la signification des prénoms. J'aime bien savoir. Et donc du coup, il y a une fille qu'ils ont eu, Ayane, qui a eu une petite fille, Shang-ho. Et là, il y a Shinatsu. Donc au total, Ari, pardon. C'est oui, je voulais faire un jeu de mots. Ari, Mana, Ariana, voilà. Je voulais faire un jeu de mots. Et un PNJ, qui était déjà du jeu, Travis Scott. On peut penser au compagnon de Kylie Jenner, mais non, non. C'était le PNJ qui s'appelait comme ça. Il ne ressemble pas du tout à Travis Scott, hein. Et donc du coup voilà, ils ont eu 17 enfants. Et là ça va être au tour de Shinatsu. Donc il faudra que je lui trouve un compagnon et qu'ils ont des bébés. Voilà. Et après on continuera. Ensuite, bien sûr j'ai des codes triches. Hein, notamment pour... parce qu'il y a des trucs que je m'en sers pas. Mais il y a par exemple... Pour avoir tous les terrains disponibles, par exemple, vous voulez faire que vos Sims soient riches et tout, et les mettre dans une bonne maison, bah vous pouvez pas. Voilà, ça fait par exemple 137 000 Simfos, vous les avez pas, vous avez 20 000. Et bien vous faites le Free Real Estate On. Bien sûr, avant vous faisiez le Testing Sheets True. Après vous faites le Free Real Estate On. Et vous avez tous les terrains disponibles. Je vous le marquerai en barre d'infos. Après, vous avez le bb.move objects on, ça veut dire que vous pouvez placer l'objet comme vous voulez. Mais au pire, en barre d'infos, je vous mettrai aussi la vidéo de Conjureuse où elle explique justement ses codes triches. Et voilà, pour surtout les constructions et tout, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour les packs d'extension. Ce mois, j'ai le pack d'extension, donc être parent. J'ai saison, qui est top. Et j'ai aussi le kit d'objets planaires, qui est plutôt pas mal. Mais après, ce que je fais par la suite, je veux le pack d'extension année lycée. Parce qu'à la fin d'année lycée, quand vos enfants, ados, vont grandir jeunes adultes, vous avez soit mention bien, major de la promo, et je trouve ça trop cool. Ensuite, il y a Vie à la campagne que je veux. Parce que je trouve ça trop cool. Vous pouvez faire franchement des petites maisons pas trop chères et tout, super mimi. Il y a aussi Escapade enneigée que je veux pour avoir le Mont Komorebi. Je veux trop l'avoir celui-là. Écologie aussi, pour pouvoir fouiller dans les poubelles. Je pense que vous l'avez compris quand je vous en ai parlé. À la fac également. Île paradisiaque, pour avoir justement Soulani. Et dedans, c'est le seul être, on va dire, surnaturel que je veux. Il y a les sirènes. Et c'est juste ça que je veux. Je veux pas les vampires, je veux pas les loups-garous, ça me saoule trop. Après, il y a Heure de gloire aussi, pour pouvoir faire des Sims chanteurs, des Sims acteurs, vous voyez. Donc je veux ça. Vie citadine, pour pouvoir avoir des appartements. Vivre ensemble, je ne me rappelle plus pourquoi, mais je voulais ce pack-là. Et au travail, parce que quand vous avez le pack au travail, vous pouvez installer le mode qui est des naissances réalistes. Et il n'y a que quand vous avez le pack au travail que vous pouvez l'avoir. Et en plus, maintenant, il est gratuit. Avant, il était payant, mais maintenant, il est gratuit. Donc, voilà. Petite... voilà, je vous donne ça comme info. Ensuite, en pack de jeu, je vais avoir le déco d'intérieur. Monde magique. Parce qu'il était un monde magique. Et je vais pouvoir faire la maison des sœurs Halliwell dans Charmed. Je veux pouvoir la refaire. Et pouvoir reproduire la série. Voilà. Après, destination nature. Parce que vous pouvez avoir les scouts et tout. Vos enfants les emmener faire des scouts et tout. Et ensuite, il y a le kit d'objets que je veux tricot de pro. Pour faire des manies, des petits tricots et tout. Comme ça me faisera penser à maman.
Mini maison, parce que dedans mini maison vous avez des meubles. Quand vous avez une petite maison c'est trop cool pour l'avoir et tout. Vous avez des petits frigos, vous avez des lits qui font canapé, enfin des canapés qui font lit, donc c'est trop cool. Jour de lessive pour avoir les machines à laver et les sèche-linges, même si des fois il y a eu des problèmes. Bambins, pour avoir plein de nouveaux trucs pour les bambins, même si j'ai des CC pour les bambins. Fitness, vous avez des nouveaux appareils de sport, c'est trop cool. Accessoires vintage pour faire des maisons un peu style des années 50, 60. Chambre d'enfant pour avoir d'autres objets pour les enfants. Jardin romantique, je trouve ça trop cool. Par exemple, vous êtes sur un terrain, vous faites un jardin pour les mariages et tout, ça peut être trop cool. Comme au cinéma, pareil, vous pouvez vous faire un petit truc dehors, de cinéma et tout. En cuisine, comme ça vous avez plein d'autres trucs, des robots que vous pouvez utiliser et tout. Et soirée de luxe. Je ne me rappelle plus pourquoi soirée de luxe, mais si je l'ai marqué, c'est qu'il était bien. Voilà, et ça c'est dedans celui-là, dedans ce petit cahier que j'ai. Et qui me suit partout. Donc voilà, du coup j'ai beaucoup parlé des Sims 4, au lieu de faire que du blabla. Mais c'est des vidéos que je veux faire, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous dit que je fasse ça, qu'en vidéo. Mais moi voilà, c'est vraiment un truc qui me donne envie de faire des vidéos sur les Sims 4. Faut que je trouve après comment intégrer l'image de la caméra, faire les deux en fait, parce que si j'enregistre mon jeu, oui, mais il n'y aura pas de son. Donc du coup, il faut que je me filme en même temps et que je puisse mettre la vidéo de où je me filme intégrée à la vidéo des Sims 4. Pour que vous me voyez, que vous m'entendez et que vous voyez aussi... Après, si vous ne me voyez pas, je pense que je m'en fous. C'est surtout que vous m'entendez parler. Voilà, parce que des fois, je vais découvrir des trucs et... des fois, mes réactions... Ouais, j'ai des réactions qui font rire, quoi. Et donc, du coup, voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les codes triches. Enfin, 2 codes triches. Mais je vous mettrai surtout la vidéo de Conjureuse. Quand elle fait une vidéo avec des codes triches. Conjureuse aussi vous fait beaucoup de vidéos CC Finds. Donc, pour trouver des CC de vêtements, de coiffures et tout. Parce que, faut pas se mentir, les Sims, on n'a pas 36 000 coiffures. Et des fois, ils sont pas top top. Donc, du coup, là, vous avez plein de styles de coiffure. Vous pouvez avoir des cils. Franchement, les faux cils là, ça rajoute, ça change tout sur votre Sims, je vous jure. Vous pouvez avoir des Sims qui sont pas très très beaux, vous lui mettez les cils, c'est des pépites, vraiment. Donc du coup je vous mettrai aussi les chaînes donc, de Conjureuse, de Marissa, de Pixia et de Cocox. Je vous mettrai, et de Moon aussi, je vous les mettrai en barre d'infos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!